Feuille 3, exercice 5, donc le quadrilatère ABCD est un agrandissement du quadrilatère KLMN. Le rapport d'agrandissement est 8. Ça signifie que les longueurs de KLMN sont multipliées par 8 pour obtenir les longueurs de ABCD. Bon, maintenant on ne connaît aucune longueur de KLMN ni de ABCD. Par contre, on sait qu'ici on a 10 cm². Alors, il faut donc forcément calculer l'aire de ABCD. Donc si les longueurs sont multipliées par 8, ça veut dire que les aires et les surfaces sont multipliées par 8 à la puissance 2. C'est ce qu'on indique ici. Le rapport d'agrandissement c'est 8, ça c'est ce qu'on a vu de l'énoncé. Les longueurs de KLMN sont multipliées par 8 pour obtenir celle de ABCD. Donc l'aire de KLMN est multipliée par 8 puissance 2 pour obtenir donc l'aire de ABCD. Alors le calcul qu'il y a à faire c'est 10, c'est-à-dire l'aire de KLMN, multiplié par 8 au carré, et donc c'est 64, pour obtenir l'aire de ABCD. Donc on obtient 640. Donc ça veut dire que l'aire de ABCD est de 640 cm². Feuille 3, exercice 6. Donc soit un triangle IJK tel que, et puis on nous donne quelques informations. Alors on va faire un petit croquis à main levée de IJK. Donc voilà, n'importe quel triangle IJK. Donc c'est bien à main levée, hein. On est sur l'angle IJK, cet angle-là doit faire 80 degrés. C'est une information en fait qui est ici. Ensuite, IJ doit faire 2 cm, donc je mets juste le 2. Et puis on a JK qui fait 4. Voilà en fait on va dire le dessin de départ. Construit un agrandissement donc avec un rapport de 1,25. Alors si c'est un rapport de 1,25, donc je vais mettre alors IJK, on peut faire comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire I', J' et K', c'est le grand. Et donc tout ça en centimètres. Alors, je vais avoir mon 2 cm, qu'est-ce qu'il devient? Je vais avoir mon 4 cm, qu'est-ce qu'il devient? Sachant que le rapport d'agrandissement, on multiplie par 1,25. Donc ça veut dire que mon 2 cm pour IJ, ici, là, et bien du coup, on fait 2 fois 1,25, et 2 fois 1,25, on obtient 2,5. Donc ça veut dire qu'il faut construire déjà un segment I'J' de 2,5 cm. Ensuite, mon 4 cm pour JK, et bien ici, là, à cet endroit-là, mon 4 cm, je fais 4 multiplié par 1,25 et j'obtiens 5. Donc ça veut dire que ici, voilà, j'ai 5. Alors je dois construire un triangle, I'J', K', qui va avoir I'J', 2,5 cm. Je dois avoir J', K' de 5 cm. Et vous le savez, les angles ne sont absolument pas transformés dans les agrandissements et réductions, un angle de 80 degrés. Bon, une fois qu'on sait ça, c'est un exercice de 6e. Donc on commence, moi je propose par tracer en fait I'J'. Voilà. Ensuite on trace l'angle ici là, de 80 degrés, je fais à la main bien sûr. Et une fois qu'on a notre demi-droite qui part du point J qui forme un angle de 80 degrés, eh bien on va placer ici à 5 cm, donc un point K'. On va tracer notre segment en fait I'K' et puis c'est réglé quoi. Voilà. Feuille 3, exercice 7, donc on a un quadrilatère TRAC, donc, dont on connaît en fait des dimensions. Il faut construire une réduction de rapport 0,6. Donc alors pour ça, moi j'ai conçu, en tout cas j'ai tracé un tableau de proportionnalité avec figure initiale, c'est-à-dire que les longueurs de la figure de départ, j'ai un 7 cm, j'ai un 4 cm, j'ai un 8,5 cm, ce sont les longueurs qui sont par là. Et puis donc je vais faire ici la figure, alors la réduction, donc et sur la réduction, sachant que j'ai ici un coefficient de réduction qui est de 0,6, je complète mon tableau de proportionnalité, donc je vais avoir 7 fois 0,6 ça fait 4,2, 4 fois 0,6 ça fait 2,4, et puis 8,5 fois 0,6 ça fait 5,1. Maintenant que j'ai les longueurs, donc alors je peux faire un petit croquis, c'est-à-dire que avant de faire la vraie figure, donc le petit croquis, je sais que je vais avoir mon point R', je sais que je vais avoir mon point A', et le 7 cm devient 4,2.
Donc ensuite, je peux tracer, si on fait dans l'ordre, hein, mon 42 degrés, parce que je sais en fait que les angles dans les agrandissements réduction, en fait, les mesures des angles en fait ne changent pas. Donc je reste ici sur ma demi-droite de 42 degrés. Mon 8,5 qui bien devient 5,1 cm. Donc du coup, en fait, je vais placer ici un point T' à 5,1 cm. Puis ensuite, à partir de mon point T', je vais tracer un angle par là, donc qui fait 25 degrés. Donc encore une fois, hein, les angles ne changent absolument pas. Donc les mesures des angles ne bougent pas dans les agrandissements réduction. Ensuite, sur cette demi-droite, je vais placer par ici en fait un point que je vais appeler le point C', qui est à 2,4 cm du point T'. Et puis à partir de là, je n'ai plus qu'à tracer A', C'. Donc voilà la démarche, c'est ce qu'on vient de décrire. Et la figure donc finalisée, donc c'est cette figure qui est par là, donc où on a voilà en fait la réduction de la figure en fait de départ qui faisait 7 cm, 4 cm et 8,5 cm.